On va donc parler du principe de la paternité spirituelle. Donc, on a parlé de conseiller, on a parlé du mentoring, et maintenant nous parlons de la paternité spirituelle. Dans cet enseignement que j'ai intitulé Le pouvoir de la correction, en signalant que la correction ici n'a pas un sens négatif, mais plutôt vraiment de pouvoir orienter, de pouvoir cadrer, de pouvoir canaliser, de pouvoir couvrir et de garantir quelque chose de meilleur. Il faut se laisser checker, il faut se laisser conduire. Ça, c'est très important. Donc, la paternité spirituelle, c'est un sujet assez délicat au milieu des enfants de Dieu et qui ne concerne que des enfants de Dieu. On ne peut pas parler de paternité spirituelle envers les païens. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, c'est que ce sujet ne t'intéresse pas. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, c'est que tu n'es pas encore né, tu n'as pas encore été engendré dans la foi. Alors, quelqu'un qui n'a pas été engendré, on ne pourra pas parler d'enfant spirituel, on ne pourra pas parler de père spirituel. C'est très important, je voudrais insister sur le mot engendré, parce que c'est sur cette base-là que la paternité spirituelle se repose. Les gens ont parfois utilisé ça de façon bizarre, sans comprendre les profondeurs de de cette expression biblique. On va voir dans Galates chapitre 4 à partir du verset 19. Galates chapitre 4 à partir du verset 19. Il dit ceci, mes enfants, je souffre de nouveau pour vous comme une femme qui accouche, jusqu'à ce qu'il soit clair que Christ est présent parmi vous. Ça, c'est la version Darby. Je vais lire la version Louis II, verset 19 et verset 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc, la paternité spirituelle, c'est le rôle, n'est-ce pas, que la Bible enseigne d'un conseiller sur des questions spirituelles et pratiques qui encouragent à la maturité, à la stabilité spirituelle et qui offrent une protection par des enseignements et par des prières ferventes. Donc, la paternité spirituelle, c'est précédé par l'engendrement. L'apôtre Paul dit ici dans Galates chapitre 4, je souffre. Il montre ici le processus de l'engendrement. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, mettre quelqu'un au monde spirituellement, le procédé de mettre quelqu'un au monde, de le forger dans sa foi, de lui donner, de l'amener à la stature parfaite de Christ, de tenir la main pour conduire à ce que Christ soit formé dans la vie de quelqu'un. C'est ça, la paternité spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, nous allons voir comment cette pensée va se signaler davantage. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 nous dit ceci dans la version Louis II, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul ne courait pas pour discuter s'il était le père spirituel de telle personne ou pas. Il disait, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Vous pouvez avoir plusieurs conseillers, plusieurs mentors, mais vous n'aurez jamais un autre père spirituel que moi, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que je vous ai engendré dans la foi. Donc, c'est pourquoi la notion de père spirituel est parfois mal comprise par beaucoup de personnes, soit d'aucuns qui le réclament et qui veulent, n'est-ce pas, par obligation et par pouvoir,
se réclamer, n'est-ce pas, des pères spirituels de tel ou de tel, ou encore d'autres qui se disent, je peux m'en défaire quand je veux et comme je veux, ce n'est qu'une utopie. Parce qu'il s'agit de l'engendrement spirituel qui donne ce droit en réalité fondamental de la paternité spirituelle. C'est très important de pouvoir prendre cela comme note. Philippiens chapitre 2, le verset 22, c'est parfois un sujet difficile à gérer, qui peut peut-être blesser certaines sensibilités, mais c'est important que cela soit fait, que cela soit dit et que chacun comprenne de quoi il est question. Philippiens 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père. Donc ici, on voit, en dehors du côté de l'engendrement, on voit un côté relationnel, un côté de faire chemin ensemble, un côté de souffrir ensemble. Donc, ce n'est pas simplement dans la relation de paternité spirituelle, ce n'est pas l'enfant qui en bénéficie à longueur de journée, mais il y a une relation qui se bâtit entre l'enfant et sa paternité spirituelle. L'apôtre Paul dit, verset 22 de Philippiens chapitre 2, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. En se consacrant au service de l'Évangile, il est en train de parler de Timothée, son fils spirituel. Et il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Il a été éprouvé. Il a été testé. Il a été secoué. Il a été bousculé. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père. Donc, il y a cette collaboration-là, il y a cette main d'association-là qui existe dans un système de partenariat, de paternité spirituelle, là où on est prêt à payer le prix ensemble, là où on est prêt à courir ensemble, là où on est prêt à marcher sur les tessons de bouteille pour aller chercher des âmes perdues, pour accomplir telle et telle chose. C'était l'une des marques particulières de la relation entre Paul et Timothée. Ils pouvaient vivre ensemble, ils pouvaient marcher ensemble. C'est pourquoi je m'étonne souvent quand des gens vivent à des milliers de kilomètres et tu dis que ton père spirituel, c'est telle et telle personne que tu n'as jamais vue, que tu n'écoutes même pas. Tu suis peut-être une fois, deux fois en passant, mais tu n'as jamais eu une conversation avec la personne. Peut-être la personne ne sait même pas que tu existes, que tu es quelque part. Quelqu'un m'a dit ainsi un jour en Allemagne que son père spirituel était au Nigeria, un certain Tibi Yoshua, et que ce dernier avait apparu dans son sommeil pour l'ordonner évangéliste et que désormais il est évangéliste. Mais ce monsieur-là, à son vivant, ne savait même pas que tu existes quelque part, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle de ton nom quelque part, mais tu cours sur tous les toits et tu prétends que tu as une certaine, n'est-ce pas, relation de paternité spirituelle. C'est tout simplement une utopie parce que les gens ne comprennent pas. La paternité spirituelle va plus profond que le mentoring. Je vous ai expliqué le conseiller, le mentor, et la paternité spirituelle, c'est plus profond que cela. On va souffrir ensemble, on va se tenir main dans la main, on va courir, on va bâtir ensemble, on va s'identifier, on va exercer la loyauté, on va remporter des batailles, on va, on va se battre, on va marcher sur les tessons de bouteille, on va courir. Ça, c'est la paternité spirituelle. Ça, c'est la relation qui s'établit. Et l'auteur du livre d'Hébreux va encore accentuer cela dans Hébreux chapitre 13, le verset 17 à 19. Il va montrer encore quelque chose d'assez fort. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Donc, d'une part, ceux-là qui exercent une paternité spirituelle ont une lourde responsabilité sur les âmes. L'âme, c'est la partie la plus sensible de l'être humain.
avoir une responsabilité spirituelle sur une âme, ce n'est pas chose facile. C'est une responsabilité très grande et très lourde qu'il faille tenir. Il faut que tu te tiennes pour cette âme. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu sois devant la présence de Dieu pour cette âme. Il faut que tu sois une référence spirituelle, que tu puisses spirituellement t'interposer, n'est-ce pas, au danger auquel cette âme est soumise. Que tu sois là, qu'il y ait, n'est-ce pas, de l'implication. C'est l'âme, c'est sensible, ça touche à la vie. Et il dit ici, ils sont appelés à rendre compte à Dieu pour ces âmes. Donc, ce n'est pas des formalités, ce n'est pas des chiffres et des nombres, ce n'est pas des statistiques, mais c'est une affaire de responsabilité. C'est une affaire d'impactation. C'est une affaire de répondre devant Dieu au sujet, n'est-ce pas, de l'âme de quelqu'un. Donc, à qui est-ce que tu vas confier ton âme? À qui est-ce que tu vas confier ton âme? Quand je parle de confier ton âme, c'est à qui est-ce que tu te soumets? À qui est-ce que tu te soumets? À qui est-ce que tu te connectes? À qui est-ce que tu t'alignes? C'est très important. À qui est-ce que tu t'alignes? Quelle est la référence? Quelle est l'autorité qui parle sur ton âme, qui parle en faveur de ta vie, qui parle dans le domaine spirituel, en ce qui te concerne? Il y a des personnes qui doivent rendre compte à Dieu pour ton âme. Mais il continue en disant, obéissez, je recommence, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissement, et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, en réalité, il y a un exercice spirituel, une autorité, une responsabilité qui s'exerce dans un sens, mais il y a également un retour qui devrait se faire et qui devrait être jovial, qui devrait être paisible. De la même façon que la Bible dit honorer, honore ton père et ta mère, c'est de cette façon aussi que la Bible dit donne de la joie dans le cœur de ceux qui t'encadrent spirituellement, ceux-là qui sont responsables de ton âme, afin que cette charge et cette responsabilité importante-là ne soit pas exercée avec amertume. Ça demande ta coopération, ça demande, n'est-ce pas, ta, ton humilité, ça demande ta participation, ça demande que tu sois une personne enseignable, corrigible, que tu aies un cœur disposé pour te laisser transformer, que celui-là, celui ou celle-là qui a cet exercice sur ta vie, ait le sourire dans son cœur, sur ses lèvres, quand il ou elle pense à toi. Il faut que ce soit agréable. Il faut que ce soit quelque chose qui donne de la joie dans le cœur. Il ne faut pas que tu sois un enfant qui produit de l'amertume, qui produit de la rancœur, qui produit du regret, qui produit, n'est-ce pas, des étincelles. Non, il faut que tu sois une personne, n'est-ce pas, lorsque celui ou celle qui exerce l'autorité spirituelle sur toi, lorsqu'il pense à toi, lorsqu'elle pense à toi, que le sourire soit dans son cœur. Vous savez, c'est l'une des décisions que j'ai prises par rapport à mon père spirituel, de pouvoir être sa fierté, jour après jour, de travailler, de mettre de mes efforts pour dire, tu peux être sûr que ton héritage va poursuivre, que les choses vont continuer, que le nom du Seigneur va être glorifié. C'est sans obligation, c'est sans une oppression quelconque de lui sur moi, c'est plutôt une soumission volontaire et délibérée. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Un père spirituel ne peut pas avoir de l'exercice sur toi si tu ne l'admets pas. L'autorité spirituelle ne s'exerce sur toi que si tu l'admets, si tu te mets en posture de recevoir cet exercice d'autorité. Si tu es du genre qui fuit, qui quitte le parapluie, qui marche dans la rébellion, qui quitte la concession pour partir, le père de la maison n'a pas couru
le fils prodige est revenu pour dire, j'ai essayé de mes propres forces, mais je me suis retrouvé sans couverture et sans orientation. Et la chose a été plus forte et plus lourde que moi. Donc, c'est relatif. Ce serait malheureux pour les pères spirituels qui passent le temps à réclamer. C'est moi qui dois, je dois faire. Non, c'est de la commanderie. Nous n'en avons pas besoin. Parce que si quelqu'un connaît l'importance et la nécessité, c'est plutôt avec volonté, avec détermination que la soumission va se passer à cette autorité, à cet accompagnement, à cet impact-là. Autrement, il n'y a pas de paix. Autrement, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est que des grincements dedans et des recherches d'intérêt d'un côté comme de l'autre. Mais ce à quoi la Bible nous appelle, c'est vraiment de pouvoir marcher dans cette orientation. Un père spirituel, il apporte, une paternité spirituelle apporte un impact particulier dans la vie. Il y a la vision. Les pères spirituels partagent une vision divine et un but spirituel de leurs enfants et dans la vie de leurs enfants. Il les aide à comprendre et à poursuivre leur appel divin. Un père spirituel te transporte dans ton appel, te porte dans ta destinée, t'accompagne dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Il investit, elle investit dans ta vie pour que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu sois. Il t'engendre, elle t'engendre spirituellement. La paternité spirituelle requiert également de la sagesse. Requiert de la sagesse qui va t'aider, qui va te challenger, qui va t'être transmise. Comment vas-tu te soumettre à une paternité spirituelle de laquelle tu ne puises aucune sagesse? Qu'est-ce que tu reçois? Il faut recevoir, il faut être prêt à recevoir, à acquérir de la sagesse pour, n'est-ce pas, pouvoir avancer. C'est très important. Et l'autre chose que nous recevons dans la paternité spirituelle, c'est la protection, bien-aimé. Un père protège son enfant. La présence d'un père à côté du fils, c'est une garantie. Il va gonfler le dos, soulever les épaules, se vanter dans tout le quartier. Attaque-moi encore, mon père est là. Il y a un sentiment de protection, il y a une couverture spirituelle qui se manifeste dans la relation de paternité spirituelle. Les pères intercèdent régulièrement pour leurs enfants spirituels. Ils payent le prix dans la prière. Un père spirituel a la liste des personnes qui sont sous sa couverture. Il va dans la prière de façon individuelle, de façon régulière. Un père spirituel pense à toi, prie pour toi. Il peut avoir des contacts, des relations avec toi, des conversations, des entretiens, des temps d'impactation. Ça, c'est une relation du père spirituel. C'est très important pour te guider et pour te fortifier et pour te bénir. C'est aussi pour ça que tu ne dois pas rester en arrière. C'est pour ça que tu dois te donner de l'effort à entretenir une relation vivante et effective, à donner de tes nouvelles. Ton père spirituel est quelque part, je ne sais pas où, mais n'a aucune nouvelle de toi. Les décisions les plus importantes dans ta vie, il ou elle n'est pas au courant. Tu te maries même, la personne ne connaît pas. Et tu vas dire que c'est ton père spirituel. Tu as fait comment pour te marier sans que cette personne ne soit informée? Tu as fait comment pour te baptiser sans que cette personne ne soit informée? Tu as fait comment pour entrer dans cette nouvelle dimension, dans cet élan-là de ta vie, de déménager, d'avoir une nouvelle adresse, de faire ci et ça? Ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un mentor. Même un mentor devrait déjà être impliqué à ces niveaux-là, à plus forte raison,
ta source de paternité spirituelle. C'est important. C'est important que nous puissions payer le prix à cela, que nous puissions mettre la main à la pâte pour pouvoir avancer dans cette relation-là. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. J'espère que tu es béni, bien-aimé. Si tu es béni, tu peux juste faire un signe. J'espère que cet enseignement, et si tu as des questions, il faut noter. Nous aurons l'occasion, comme nous le savons, de revenir sur les questions. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc ici, on voit qu'il y a un investissement qui vient de la vie d'Élie, mais il y a un effort et une prédisposition qui doit venir de la vie d'Élisée, même jusqu'à la dernière minute. Élisée, non seulement a décidé de suivre Élie partout là où il partait, mais même au moment de recevoir sa promesse, cette promesse-là, l'accomplissement de cette promesse est encore conditionné. Ce que tu as demandé là, cela va arriver si tu restes. Si tu es là, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je pars, pendant que je serai enlevé, si tes yeux sont fixés sur moi, si tu as ton point focal sur moi, pendant que je serai en train de partir, alors cela va t'arriver. Si tu restes loyal, si tu restes aligné, si tu fais tes efforts pour garder la connexion, pour courir, pour avancer dans cet élan, si tu avances dans cette dimension-là, cela s'accomplira. Donc, on comprend ici que dans le principe de la paternité, c'est une chose qui se fait de façon réciproque, qui se fait de façon interactive pour pouvoir avancer et produire quelque chose de manifeste. Proverbe chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Vous savez, un père spirituel ne peut rien faire d'autre si toi tu fermes la porte, si tu refuses de marcher. Si tu décides de changer de vêtements, comme beaucoup changent de vêtements. Oh, voilà, tel jour je suis ici, tel autre jour je suis là-bas et tout le reste. Et ceux qui passent le temps à courir à gauche, à droite pour réclamer cela ne savent pas de quoi il est question. On donne des conseils, on donne des orientations, mais c'est toi qui t'alignes lorsque tu décides de ne pas rejeter l'enseignement. Lorsque tu décides de puiser et d'avancer avec, cela apporte une implication, une impactation dans ta vie. Donc, la présence d'un Père spirituel bien-aimé va apporter une transformation grande dans la qualité de tes accomplissements, dans la qualité de tes réussites, dans la qualité de tes réalisations. Jean-Baptiste a été un père spirituel pour beaucoup des disciples qui étaient avec lui. Jésus, avec ses disciples, a exercé cette autorité et a manifesté cette puissance-là. Donc, je m'en vais
résumer un peu entre les conseillers, les mentors et les pères spirituels. Un conseiller fournit des conseils spécialisés sur un domaine de façon circonstancielle et parfois de façon réactive. Un mentor va te guider et former individuellement sur une période prolongée. Il va guider et il va former individuellement, il va retransmettre. Ça, c'est le mentor. Mais un père spirituel, une paternité spirituelle, va venir pour assumer un rôle de paternité spirituelle, de parental, un rôle parental spirituel, offrant une direction et des soins. Donc déjà dans la définition des trois, on peut voir qu'un père spirituel peut être un conseiller et un mentor et un père spirituel. Mais un mentor n'est pas forcément un conseiller. Et un conseiller n'est pas forcément un père spirituel. Et un conseiller n'est pas forcément un père spirituel. C'est très important de pouvoir le mentionner et le remarquer ici. Mais c'est important d'avoir autant de conseillers que possible parce que le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseils. Et les mentors, on ne pourra pas en avoir de façon illimitée parce que ça demande quelque chose de plus profond. Ça demande de donner accès à ta vie. Moi, c'est impossible d'avoir plusieurs mentors parce que tu as besoin du temps pour entretenir par rapport à ces domaines-là. Tu ne peux pas avoir autant de mentors que tu as des conseils. Et la parentalité spirituelle, ça ne se négocie pas. Ces principes nous aident finalement à pouvoir être structurés dans notre tête et de pouvoir se laisser orienter, se laisser diriger, se laisser, n'est-ce pas, inspirer. La Bible dit dans le livre de Nombre, un pot qui sera trouvé sans couvercle sera déclaré impur. Un pot, une marmite, un vase qui sera trouvé sans couvercle sera déclaré impur. Le principe de la couverture spirituelle est un principe biblique qui s'applique déjà dans l'époque de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et à plus forte raison dans notre époque actuelle. Et le monde a donc essayé de dupliquer ça avec le système de mentoring et plus tard avec le système de conseiller pour pouvoir le diversifier autour de nous. Tout ceci sont des choses importantes et nécessaires dans nos vies afin que nous puissions avancer et gagner en sagesse, gagner en maturité, gagner en expérience et de pouvoir produire des bons fruits. Je voudrais clôturer là, bien-aimé dans le Seigneur, en espérant que ce dépôt de ce jour, tu le reçois de tout cœur et peut-être tu vas prendre le temps pour l'écouter, le réécouter encore. Nous sommes en direct sur notre page YouTube. Tu pourras partager le lien dans tes différentes pages. Tu peux participer ainsi à ce que d'autres personnes soient bénies, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis, tu pourras réécouter cet enseignement à tête reposée. J'ai donné autant de versets bibliques parce que je voudrais que l'enseignement soit fondé sur les saintes Écritures et non pas sur la sagesse des hommes. La Bible est tellement riche, elle est tellement puissante, elle est tellement profonde. Je ne connais pas un domaine de ce monde, de cette existence, qui ne trouve pas ses racines dans les saintes Écritures. En elles, nous avons la vie, nous avons la source, nous avons toutes les ressources nécessaires. Je voudrais t'encourager, et en particulier à nos bien-aimés du club de lecture biblique, soyez persévérants, soyez encouragés, soyez déterminés. Chaque heure, chaque minute, chaque instant que vous consacrez dans la lecture de la parole de Dieu contribue à pouvoir vous équiper et à vous préparer à des plus grandes choses. À l'intérieur, nous avons des richesses incomparables. Soyez bénis ce soir, soyez encouragés, soyez déterminés à investir. Ne soyons pas des mendiants, ne soyons pas des personnes frappées d'un esprit de pauvreté, de la mentalité de la médiocrité. Soyons prêts à investir dans notre futur, dans notre lendemain. Soyons prêts à
payer le prix, n'est-ce pas, au-dessus de ce que nous recevons, parce qu'en payant ce prix-là, nous augmentons même la valeur de ce que nous sommes en train de recevoir. Et soyons prêts à nous laisser conseiller, à nous laisser orienter, à nous laisser corriger, à remettre en question nos propres actions et à pouvoir laisser, à avoir un cœur enseignable et corrigible. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce soir et ce dépôt particulier. Seigneur, je sais que ce n'est pas en vain. Je sais que tu as des cœurs que tu transformes et que tu prépares. Je sais, Seigneur, que tu parles à une personne. Je sais que tu prépares une personne. Je sais que tu formes, tu forges une personne. Je sais, Seigneur, que ton œuvre, Seigneur, tu te tiens derrière pour manifester ta gloire. Je relâche l'onction, Seigneur, de la croissance spirituelle, de la réussite, de la prospérité, du succès, Seigneur, de la sécurité au nom puissant de Jésus. Et je déclare un peuple prospère, un peuple béni, un peuple élevé, un peuple, Seigneur, transformé. À toi toute la gloire et tout l'honneur, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta parole qui guérit puisse guérir chaque cœur qui s'attend à une guérison corporelle, physique, financière, émotionnelle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que pendant que nous clôturons cette rencontre, que ta puissance, Seigneur, se déploie et accompagne tous et chacun.